Cette fois, ça y est, la construction de la maison va pouvoir commencer. Bonne nouvelle. Vous avez réalisé une étude de sol? Ah non, mais il me semble pas que ce soit nécessaire. Oula, croisons mon expérience, c'est indispensable. Ça te coûtera moins cher de savoir à quoi ressemble le sol sous ta maison que de le découvrir le jour où une catastrophe arrive. Avant de se lancer dans la construction de sa maison, réaliser une étude de sol est fortement recommandée. Cette dernière peut vous mettre à l'abri de bien des ennuis. Les grands désordres que l'on a dans la construction sont pour l'essentiel liés à l'absence d'études de sol, ce qui peut générer des sinistres qui peuvent aller jusqu'à la destruction complète de la construction. Les sols naturels ne présentent pas tous les mêmes résistances et la même qualité entre les différentes couches, sans compter les aléas climatiques qui peuvent modifier bien des choses. C'est le cas par exemple des argiles gonflantes. Ce sont des matériaux qui varient de volume en fonction de leur teneur en eau. Comme une éponge, en fait, ils vont se gonfler lorsqu'ils sont gorgés d'eau, lorsqu'ils sont humides, et ils vont se rétracter lorsqu'ils perdent leur eau. Si on n'avait pas de déséquilibre hydrique sous la maison monterait et descendrait comme sur un coussin gonflant. Le problème, c'est les déséquilibres, avec notamment des parties qui sèchent plus ou qui sont plus humidifiées que d'autres, donc un différentiel. Ça va tasser plus ou se gonfler plus d'un côté, et la maison, elle ne va pas résister à ces mouvements différentiels et va se fissurer. L'étude de sol permet de détecter ce type de problème, puis de penser au mode constructif adéquat. Pour ce faire, plusieurs essais sont menés par un géotechnicien. Il va donc faire des sondages dans le terrain, à l'aplomb de la maison, pour connaître et bien identifier le terrain et ses contraintes. Il faut vraiment que les sondages soient implantés dans l'emprise de la future maison pour connaître le terrain sous la maison, le terrain sur lequel elle va s'appuyer. Il faut aussi que le géotechnicien, bien sûr, se déplace pour une deuxième raison, c'est qu'il prenne en compte dans son étude l'environnement complet du projet et notamment des contraintes qui peuvent être la présence d'arbres adultes, d'un ruisseau, de problèmes de pente, etc. Autant d'éléments qui, au fil du temps, vont jouer sur la construction jusqu'à parfois la fragiliser dangereusement. On fait des prélèvements de sol, on remonte des échantillons qu'on met en sac. Et puis après, une fois qu'on a fait ces trous, on vient faire des essais mécaniques, notamment pressiométriques, dans lesquels on vient gonfler une sonde donc, dans le terrain qui nous permet de mesurer la pression et la déformation que les fondations vont faire une fois que le bâtiment sera construit. Alors après, ça part au laboratoire dans lequel on fait d'autres types d'essais qui nous permettent de déterminer les caractéristiques plus intrinsèques du matériau. Tous ces éléments-là font l'objet d'un rapport de sol, d'un rapport papier, qui détermine le type de fondation et les différentes adaptations à réaliser pour construire la maison. Ce document est transmis au constructeur. Et va donc devenir le point de départ pour définir la manière dont sera construite votre maison. Ça sera des indications aussi bien pour les fondations, à quelle profondeur doivent-elles aller pour atteindre, on va dire, le bon sol. Et ensuite, ça concerne aussi la dalle, c'est-à-dire la partie centrale du pavillon. Comment doit-elle être construite pour qu'elle ne se déforme pas. Et l'ensemble de ces éléments permettra d'avoir une maison bien assise sur son terrain et de rester sans se déformer ou avoir des fissures dans le temps. L'étude de sol apporte donc une sécurité non négligeable, mais à quel prix ? Pour un pavillon, généralement, les prix se situent dans la fourchette entre 1 500 et 2 500 €. Ça peut paraître un investissement important, mais c'est vraiment pour éviter de gros problèmes après, sachant que non seulement il y a le coût des réparations qui est énorme, mais vraiment pour les propriétaires, c'est un réel traumatisme. Une maison qui se fissure, une inquiétude sur la solidité de leur maison, des tracas, des expertises, des gens chez eux, des sondages. Ils vont devoir déménager parfois pour réaliser les travaux. C'est vraiment une situation qui n'est pas agréable à vivre et qu'il vaut mieux éviter. Faire une étude de sol permet de bien dimensionner les fondations et d'éviter l'apparition de désordres. Cette étude doit être réalisée par un professionnel, à l'emplacement même de la construction. Une fois l'étude de sol faite, la construction sera adaptée en fonction du type de terrain. Incroyable, l'étude de sol a révélé qu'à l'emplacement où on voulait construire la maison, il y avait des sols qui gonflent.